Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de confiance en soi et surtout d'une manière pratique dont nous pouvons l'améliorer. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, je suis contente de vous retrouver et d'évoquer avec vous ce sujet de la confiance en soi. Et nous le verrons également, celle que nous inspirons autour de nous. Tout d'abord, quelques définitions pour bien comprendre de quoi nous parlons. Selon Saverio Tomasella, la confiance en soi correspond à la capacité à faire face à une situation donnée, à s'ajuster aux aléas de la vie grâce à ses ressources personnelles. Fin de la citation. Il s'agit donc d'une disposition intérieure, et cette confiance varie en fonction de ce que nous vivons. Avoir confiance en soi, ce n'est pas se vanter, ni avoir un orgueil excessif. La confiance en soi n'est pas non plus l'estime de soi. Pour faire court, on peut dire que l'estime de soi correspond à la valeur que nous nous accordons. Mais ces deux notions sont liées et s'influencent l'une l'autre. Pour nous permettre de fonctionner au mieux, nous avons besoin d'une confiance en nous qui soit saine, car un déficit provoque bien des obstacles comme des difficultés à s'affirmer, à communiquer, à surmonter l'anxiété sociale, peu de volonté à réussir, sentiment d'inutilité, d'amertume et de ressentiment envers les autres. La confiance en soi nous aide, entre autres, à persévérer dans les défis et les tâches, à prendre des risques, à essayer de nouvelles choses, à acquérir de nouvelles compétences, à nous adapter, à admettre et corriger nos erreurs, à apporter bienveillance et coopération autour de nous. Cette confiance en soi s'acquiert, se construit. Elle n'est jamais terminée puisqu'elle va varier tout au long de notre vie. Aujourd'hui, nous aborderons une manière de la construire. Ce n'est pas la seule, mais c'est déjà un point de départ. D'autres manières de faire pourront faire l'objet d'autres épisodes. Cette façon de la construire, c'est l'intégrité personnelle. L'intégrité, c'est quand notre comportement correspond à nos valeurs et idéaux, qu'il y a une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Quand notre comportement ne correspond pas à ce que nous estimons approprié, nous nous désavouons, nous nous respectons moins et à force, nous nous faisons de moins en moins confiance. Nathaniel Branden, psychologue et auteur, nous propose quelques questions pour y réfléchir. Suis-je honnête, fiable et digne de confiance? Est-ce que je sais tenir mes promesses? Est-ce que je fais ce que j'admire chez les autres ou ce qui me désole? Suis-je juste et honnête dans mes rapports avec les autres? L'intégrité nous demande de réfléchir à nos choix, d'en être conscient, d'en prendre la responsabilité et de faire appel à notre jugement. Je parlais juste avant de cette cohérence qu'il y aura alors entre notre comportement et nos paroles. Cette cohérence inspire la confiance. Il n'y a qu'à considérer les personnes à qui l'on fait confiance et celles de qui on se méfie. Voici ce que font les personnes qui inspirent confiance, et je suis sûre que si vous pensez à quelqu'un que vous connaissez qui vous inspire confiance, vous retrouverez certainement ces aspects. Elles savent tenir leurs engagements, elles mènent une action conforme à leurs déclarations, elles mettent en pratique l'intégrité et l'honnêteté qu'elles professent. Ainsi, non seulement cette intégrité envers nous-mêmes nous permet de construire notre confiance interne, mais en plus, elle est utile dans nos relations. Car la confiance est la base dans nos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales ou professionnelles. J'en arrive à l'outil de cet épisode. Il est très simple, il se résume en une phrase. Faisons ce que nous disons que nous allons faire. Ou de manière plus courte, pour pouvoir nous le dire à nous-mêmes, FCQTD, fais ce que tu dis. Quand je dis que j'arrive dans 5 minutes, est-ce que je le fais? Quand je dis on se fait un café bientôt, est-ce que je le fais? Ça, c'est une note pour moi. Quand je me dis je vais augmenter le mouvement dans mes journées, est-ce que je le fais? Ok, attention, on ne va jamais y arriver parfaitement,
c'est certain. Mais en prêtant attention à ce que nous disons, ce que nous promettons, ce à quoi nous nous engageons, que ça soit envers nous-mêmes ou envers quelqu'un d'autre, notre action ou notre non-action aura un impact sur notre confiance en nous. C'est hyper intéressant d'en avoir conscience. Commençons par nous observer aujourd'hui. Prenons conscience de ce que nous disons, puis de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Le résultat final, c'est qu'à chaque fois que nous faisons ce que nous disons que nous allions faire, nous posons une pierre supplémentaire à la fabrication de notre confiance en nous, tout comme une pierre à la confiance dans la relation entre nous et une autre personne si c'est le cas. Profitons de ces occasions qui se présentent à nous quotidiennement, musclons notre capacité à faire ce que nous promettons, construisons une saine confiance en nous et autour de nous. Pour conclure, voici les points clés de cet épisode. Une saine confiance en soi est nécessaire pour bien fonctionner. Cette confiance s'acquiert. L'intégrité, c'est-à-dire la cohérence entre nos paroles et notre comportement, contribue à construire et inspirer la confiance. Pour cela, faisons ce que nous disons que nous allons faire. Ça commence par de l'observation, puis on peut se répéter à soi-même FCQTD ou fais ce que tu dis et agissons en fonction. Nous sommes à la fin de cet épisode. Je profite de vous rappeler que si vous souhaitez recevoir par email 2 fois par mois un condensé d'inspiration et d'encouragement, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'étincelle. Le lien sera indiqué dans les notes de cet épisode. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram ou Facebook sous rachelms.coaching. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!